Vaccin. Alors, peut-on imaginer en quelque sorte de récompenser ceux qui iront se faire vacciner la bonne nouvelle. en leur accordant plus de droits qu'à ceux qui refuseront d'être vaccinés? Mais c'est pas possible d'être con à ce point-là! Droit de prendre l'avion, droit d'aller au concert, au théâtre, applaudir Christophe Barbier, une sorte de laisser-passer. Tu ne te fais pas vacciner, c'est ton choix, mais tu deviens forcément plus dangereux que quelqu'un qui s'est fait vacciner, puisque le principe du vaccin, c'est se protéger, mais aussi protéger les autres. Hein. C'est pas seulement une démarche personnelle, c'est une démarche pour la collectivité, c'est une démarche citoyenne. Eh bien, c'est normal d'avoir moins de droits. Au lieu de confiner l'ensemble de la population, eh bien, on confine en quelque sorte que ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, c'est-à-dire se faire vacciner. Est-ce que c'est une bonne méthode? C'est de la merde! 3216 rmc.fr pour en parler avec les Johnny Blanc. Écoute, je sais pas, il me semble qu'on a des vaccins en France qui sont obligatoires. Sur certaines maladies. Pour les enfants. Pour les enfants, mais pour cause, parce que ça t'immunise aussi pour quand t'es adulte. Bien sûr. Et pour aller à l'école, hein, c'est pour la collectivité. Donc, moi, je trouve rien de spécialement choquant là-dedans. Alors, on va dire tout de suite, ça y est, atteinte aux libertés individuelles, et patati et patala. Mais j'ai envie de dire, pourquoi cette maladie serait donc moins dangereuse que la rougeole, que la variole, que... Je sais pas. Moi, une maladie qui fait 50 000 morts, si on me dit qu'il faut te faire vacciner, je suis pas forcément choqué, quoi. C'est... D'autant plus... Plus que ça permet de reprendre une vie normale. Écoute, moi en tant que chef d'entreprise, je vois bien ce que ça coûte à l'économie, je vois bien comment on aura du mal effectivement dans la restauration à se relever de tout ça. Mais toi, par exemple, tu pourrais demander à tes salariés de se faire vacciner? Ben, je pourrais demander, le seul souci c'est que j'ai aucun droit sur mes salariés, parce que quand tu vois que même la température, c'était pratiquement pas possible de leur faire prendre la température le matin en arrivant, donc je pense pas que je puisse, j'ai de pouvoir sur mes salariés, mais quelque part, moi, en tant que citoyen, ça ne me choquerait pas qu'on me dise, il faut effectivement se faire vacciner. Je veux pas! Je sais pas, quand je vois les gens, le pataquès qu'ils me font aujourd'hui sur ce confinement, comment ça arrête le monde, qui sont tous dépressifs, qui vont tous se pendre, bon ben voilà, s'il y a un petit vaccin te sort de toute cette situation, voilà, c'est pas non plus dramatique, quoi. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Elina Dumont, Oh, écoute, tu moi... te feras vacciner ou pas? Comment? Tu te feras vacciner ou pas? Bon, écoute, je n'ai pas l'intention. Non, disons, je vais attendre que tout le monde se vaccine pour voir un peu les dégâts. On est bien barré si tout le monde pense comme ça. En dessous de 100 000 morts, elle ira. Voilà, c'est ça. Bon, c'est les Américains qui vont tester pour nous. Hein. Alors, déjà, c'est très bien. Non, moi, je crois que c'est pas une bonne idée parce que actuellement, bon, il y a le système du test. Moi, je trouve qu'il est déjà pas mal. Voilà, on te teste avant pour voir si t'es négatif, bah tu passes pas. Si t'es positif, tu passes. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je sais aussi qu'il y a des personnes pour des maladies très graves ne peuvent pas être vaccinées. Donc celles-ci, qu'est-ce qu'on en fait? Elles auront plus le droit de voyager, elles auront plus le droit d'aller au théâtre, elles n'auront plus le droit d'aller au cinéma. Et puis, moi, je suis en train de me dire un truc. Le sida, c'est une maladie très grave. Vous savez que la majorité des hommes, vous savez, même si on dit qu'il faut mettre un préservatif, il y en a plein qui veulent pas en mettre. Hein, moi, je peux vous le dire. Hein. C'est irresponsable. Oui, c'est irresponsable. Donc c'est bien un problème de responsabilité. Oui, mais alors, mais Olivier, ça voudrait dire qu'on pourrait aussi faire pareil. Est-ce que vous êtes positif ou négatif pour le sida? Enfin, tu vois. C'est pas la même chose, il n'y a pas de vaccin. Je sais qu'il n'y a pas de vaccin. S'il n'y a pas de vaccin, mais le préservatif, c'est aussi le sens de la responsabilité. Bien sûr. De mettre un préservatif. Bon. Sauf que pour le sida, il faut avoir un rapport sexuel quand tu es en collectivité, comme ça, juste en transmettre sans rien faire. Tu ne le transmets pas, tandis qu'aujourd'hui, le problème de ce Covid... Sida, quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que le sida, faut coucher. Tandis que si tu es juste au boulot, tu peux transmettre aujourd'hui le Covid. Au boulot, il y en a qui couchent, hein. Oui, bien sûr. C'est double peine. Et désorganisé ou dans une réunion. Regarde notre camarade Didier Giraud, qui est simplement, à qui on souhaite vraiment un bon rétablissement, qui est allé juste avec 3-4 personnes signer un contrat pour vendre des animaux. Ils étaient dans un bureau. La personne qui était là ne savait pas qu'elle avait le Covid et il a contaminé tout le monde. Et Didier, là, il est encore au fond de son lit, quoi, si tu veux. Voilà, d'où l'intérêt à ce moment-là, à un moment, même dans une réunion, tu vois, pour signer un contrat, de dire, mesdames, messieurs, est-ce que tout le monde a été vacciné? Non. Est-ce que vous l'êtes? Non. Et tu prends les précautions d'usage à ce moment-là, quoi. C'est la pièce à côté. Oui, mais ça marchera pas.
Non, mais ça marchera pas parce que si on va recevoir Jean-Louis Debré dans le grand oral, ça c'est typiquement un truc de QPC, donc de questions prioritaires de constitutionnalité. Si c'est pas obligatoire le vaccin, je ne vois pas comment tu peux dire à des gens depuis que tu sois effectivement patron ou restaurateur, etc. Bah, écoutez, non, monsieur. Tu vas créer une discrimination de fait, bien en sûr, fait, c'est ça. Il y a bien des pays. Ça ne tiendra pas légalement. Il y a bien des pays qui exigent des vaccins. Si tu veux, c'est il y a une compagnie aérienne d'ailleurs qui a commencé à dire on demandera un certificat de vaccination à nos passagers. Non, mais ça, je te dis pas le contraire. Je dis les pays qui demanderont à ce que le vaccin soit obligatoire, bien sûr, si les Français ne se sont pas fait vacciner, ils n'iront pas. Et bien sûr que ça va se passer comme ça. On est certain de ça. Maintenant, par contre, constitutionnellement et si vous voulez, ça ne tiendra pas. De dire, l'État a décidé que le vaccin n'était pas obligatoire, mais moi, restaurateur, je ne fais pas rentrer dans mon restaurant tel et tel parce qu'il n'est pas vacciné. Ça va pas, ça tiendra jamais, quoi. On est avec Kevin. Attends, Kevin qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour.